Allons-y. Alors aujourd'hui, nous corrigeons la question 8 de la partie 2. Démontrer le théorème A. Enfin. Alors, le théorème A. Que dit-il? Pour ça, on regarde l'énoncé. Alors, l'objectif de cette partie est de démontrer le résultat suivant que l'on appellera théorème A. Les propriétés P inter et P union sont simultanément satisfaites si et seulement si alpha et bêta sont deux irrationnels dont la somme vaut 1. Alors, on y va. C'est parti. Alors, le théorème A, voilà ce qu'il dit. P inter et P union sont vrais, ça équivaut à alpha et bêta irrationnels, et leur somme vaut 1. Alors, une équivalence, c'est deux sens, hein, de gauche à droite, de droite à gauche. On commence par de gauche à droite. On va supposer que P inter et P union sont vrais, et on va montrer alors que alpha et bêta sont irrationnels, et leur somme vaut 1. Alors, dans la question 3A, eh oui, il va falloir faire preuve d'un peu de mémoire. Dans la question 3A, on a montré que si le plus grand des deux était égal à 1, la propriété inter était fausse et la P union était vraie. Dans le 3B, on a montré que si le max des deux était strictement plus grand que 1, eh ben les deux propriétés étaient fausses. Dans les deux cas, P inter est fausse. Donc si on a supposé que P inter était vrai, ça implique que le maximum des deux, alpha bêta, est strictement plus petit que 1. Il n'est ni égal à 1, ni strictement plus grand que 1. Il n'est donc pas supérieur ou égal à 1. Il est donc strictement plus petit que 1. Dans le 5b, on avait supposé que le max, justement, des deux était strictement plus petit que 1 et que l'un était rationnel. Et on a montré que P inter et P union étaient fausses. Donc, si P inter et P union sont vrais, ça implique donc que aucun des deux n'est rationnel. Et donc, ils sont tous les deux irrationnels. Enfin, ou plutôt presque enfin, dans le 6b, on a montré que si alpha plus bêta était strictement plus grand que 1, alors P inter était fausse. Donc, ici, par hypothèse, P inter est vrai. On en déduit que alpha plus bêta n'est pas strictement plus grand que 1. Ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 1. Dans le 6c, on a montré que A plus bêta, si A plus bêta est strictement plus petit que 1, alors P union était fausse. Donc, puisque P union est vrai, par hypothèse, hein, c'est notre hypothèse ici, si P union est vrai, alors alpha plus bêta n'est pas strictement plus petit que 1, il est donc supérieur ou égal à 1. Et bien ces deux inégalités impliquent que force alpha plus bêta est égal à 1. Ben voilà, on a nos deux résultats, alpha plus bêta irrationnel, et alpha plus bêta égale à 1. On a bien montré que si P inter et P union étaient vrais, alors alpha bêta est irrationnel et leur somme vaut 1. Maintenant on va montrer la réciproque. On va supposer qu'ils sont tous les deux irrationnels, que leur somme vaut 1, et on va montrer que les deux propriétés sont vraies. Alors, le travail en fait a été fait dans la question 7. Oui, voilà, le travail a été fait dans la question 7b. Parce que si on prend un entier n supérieur à 1, eh bien n appartient, soit n appartient à E alpha, et il n'appartient pas à E bêta. Sinon, et s'il n'appartient pas à E alpha, alors il appartient à E bêta. Tout ceci en supposant que, on a dit que ici, alpha plus bêta valait 1. Ben voilà, c'est une conséquence directe. La réciproque est une conséquence directe du 7b donc.
Alors, la réciproque, on suppose que alpha et bêta sont des irrationnels tels que alpha plus bêta égale 1. Le 7b signifie que E alpha et E bêta, pas EB, forment une partition de n étoiles, qui est donc la réunion disjointe de ces deux ensembles, E alpha et E bêta. Réunion disjointe, ça veut dire que leur intersection est vide, autrement dit, P inter est vrai, et leur réunion est égale à n étoiles, autrement dit, P union est vrai. Ben voilà. Fin de la partie 2. On peut peut-être regarder ça sur, voir ceci en action, sur le fichier Excel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le alpha, je l'ai appelé A. Je l'ai choisi égal à 1 sur pi. Il doit être irrationnel. Et le bêta, le B, ben donc c'est 1 moins le alpha, c'est donc 1 moins 1 sur pi. Voilà, alors dans la colonne C, on a les éléments de E alpha, vous voyez, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Et dans la colonne D, on a les éléments de E bêta, 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 4 justement. Et on voit, on illustre le fait que ces deux ensembles sont une partition de n étoiles. N étoiles, ça commence à partir de 1. 1, 2, 3 n'appartient pas à E bêta, mais il est dans E alpha. 4 n'est pas là, mais il est là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etc., etc. Ouais, que les éléments de ces deux colonnes forment une partition, enfin, les deux colonnes forment une partition de n étoiles. Voilà, merci. Et bien la prochaine fois, on attaque la partie 3. Je vous remercie de votre attention.